Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La dernière révélation de Fernando Gamboa, lu par Julien Chettel. Première partie. Le journal. Chapitre 1. Le tunnel était plongé dans les ténèbres. En partie inondé d'une eau sombre et nauséabonde qui montait jusqu'aux genoux, il semblait ne pas avoir de fin. Au-delà, tout n'était qu'obscurité. Une obscurité insondable, palpable et collante comme du mazout. J'étais seul, j'avais froid. Et peur. J'avançais sans but entre les humides murs de pierre du souterrain, à peine plus larges que mes épaules, brandissant une torche qui n'éclairait pas beaucoup plus loin que le bout de mon bras tendu. Dans cet espace oppressant, le silence était si absolu que le bruit de ma respiration saccadée rebondissait sur les parois comme un écho, et chacun de mes pas arrachait à l'eau noire et fétide un clapotement tumultueux qui devait s'entendre à des kilomètres à la ronde. Mon cœur battait la chamade. J'avais la bouche sèche. J'étais en nage. Un frisson remonta ma colonne vertébrale jusqu'à la base de la nuque. Une sensation qui dépassait la simple perception m'avait fait m'arrêter brusquement en retenant mon souffle. J'attendis quelques secondes, immobile, l'oreille aux aguets. Mais je ne discernais que ce silence frémissant, aigu, tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Un silence aussi profond que peu naturel. Un silence menaçant. Un silence mauvais. Il y eut comme un friseli étouffé, à peine audible derrière moi. Je regardai aussitôt en arrière, mais l'étroitesse du couloir ne me laissait pas me tourner pour l'éclairer de ma torche. Je scrutais l'obscurité par-dessus mon épaule, mais il n'y avait rien. Le bruit étrange avait été comme un chuchotement lointain à la limite de la perception. Je l'avais à peine entendu que je doutais déjà de sa réalité. Contenant ma respiration, je ne bougeais pas, guettant autre chose, n'importe quoi, pour me confirmer que je n'étais pas le jouet de mon imagination. Mais rien ne se passa. Le corridor que j'avais laissé derrière moi demeurait aussi muet et lugubre que celui qui s'étirait devant. Des galeries mortes, abandonnées, où j'étais le premier homme à m'aventurer depuis des milliers d'années. Et pourtant, je n'étais pas seul. Il y avait là autre chose. C'était indéfinissable, comme une présence maligne qui imprégnait tout, qui était partout, et qu'il m'était néanmoins impossible d'appréhender. Sample complete. Ready to continue?